C'est comme ça que tu l'imaginais quand tu lui écrivais tes lettres? Oui. En plus, vous vous ressemblez un peu. Vous avez tous les deux les yeux bleus. Il y a toutefois un petit détail que les auteurs du programme ont passé sous silence. Ce militaire présent sur le plateau purgeait une peine pour trafic de drogue. Et s'il s'est enrôlé dans l'armée, c'était uniquement pour sortir de prison. Et toute ma gratitude. Et j'en profite aussi pour m'incliner devant vous. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans. Alors comment faire si je veux acheter un appartement? Où trouver l'argent? C'est très simple. Il te suffit d'épouser un soldat qui participe à l'opération militaire spéciale. Et à sa mort, tu toucheras 80 000 euros. C'est viable comme modèle économique? Bien sûr. Beaucoup de femmes le font. Et avec l'argent qu'elles touchent, elles peuvent s'acheter un petit appartement. Avant de se marier à nouveau? Je sais pas, il faut leur demander. Ça a l'air super. C'est un vrai business plan. Vous ne comprenez pas de quoi parlent ces deux femmes? Je vais vous expliquer. Vous venez de voir un extrait d'un podcast animé par Marina Orlova, une agente immobilière à succès. Dans ses vidéos, elle explique à ses abonnés comment acheter un appartement alors qu'en Russie, les salaires sont bas et les prix élevés. Pour elle, la manière la plus simple d'y arriver est d'épouser un soldat et d'attendre qu'il meure sur le front en Ukraine avant de toucher des indemnités de l'État. Dans le langage populaire, ces compensations financières sont appelées l'argent du cercueil. Dans certaines régions russes, ces indemnités représentent des sommes considérables, car elles sont au minimum de 55 000 euros, soit environ 5 fois le salaire annuel moyen dans le pays. Les conseils de Marina semblent cyniques, mais reflètent pourtant la vérité. Et comme vous le savez, dire la vérité est sévèrement puni en Russie. Je suis sincèrement désolée. Je me rends compte à quel point cette vidéo était horrible. Pourquoi vous avez été arrêté? À cause d'une de mes vidéos. De quelle vidéo vous parlez? Celle dans laquelle je parle de l'opération militaire spéciale. Vous avez des choses à clarifier? Avant tout, je tiens surtout à m'excuser. Les deux femmes ont eu de la chance. Grâce à ces excuses publiques, elles s'en sont sorties avec 80 heures de travaux d'intérêt général. Mais ce scandale a attiré l'attention du public sur cet argent du cercueil.